On termine donc avec un petit résumé de tout ça. À l'issue de ce chapitre, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les capacités à connaître? Il faut savoir montrer qu'une fonction est une fonction de densité. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Une fonction de densité, c'est une fonction dont l'intégrale vaut 1. Donc on prouve que la fonction est définie, qu'elle est continue, et que son intégrale sur l'intervalle en question, donc sur l'intervalle qui va de A à B, sera égale à 1. Et à ce moment-là, si je veux calculer une probabilité sur un intervalle CD, donc qui appartient à l'intervalle AB, la probabilité que x soit compris entre C et D, ça sera l'intégrale de la fonction entre C et D. Donc fonction de densité, fonction dont l'intégrale, fonction de densité sur AB, fonction dont l'intégrale vaut 1. Et ensuite, pour calculer des probabilités sur l'intervalle AB, je calcule l'intégrale entre C et D, pour avoir la probabilité que x soit compris entre C et D. Du coup, une fonction de densité qui marche bien, c'est la loi uniforme sur l'intervalle AB. La variable x, ça suit une loi uniforme sur l'intervalle AB si sa densité est constante, c'est-à-dire que la fonction de densité associée, c'est 1 sur B moins A. Donc ça se traduit par une fonction constante, donc l'aire sous la courbe, c'est des rectangles. Et pour tout intervalle CD de l'intervalle AB, sur lequel on a notre loi uniforme, pour calculer la probabilité d'être compris entre C et D, c'est la longueur de l'intervalle CD divisée par la longueur de l'intervalle AB. Hein, je vous avais mis la propriété, c'est D-C, propriété application directe, c'est pour calculer la probabilité d'être entre C et D, je fais D-C sur B-A. L'espérance, c'est A plus B sur 2, l'espérance de la loi uniforme. Ensuite, loi normale centrée réduite, c'est une loi normale d'espérance 0 et d'écart type 1. La variable aléatoire, elle suit une loi normale lorsqu'elle admet pour fonction de densité la fonction qu'on appelle la fonction de Gauss, qui est définie par l'expression complexe suivante, 1 sur racine de 2pi fois l'exponentielle de moins t au carré sur 2. Donc l'espérance d'une loi normale, c'est 0, son écart type, c'est 1. La loi normale centrée réduite, c'est une loi normale particulière d'espérance 0 et d'écart type 1. Je fais mes calculs à l'aide de la calculatrice. Il faut connaître des valeurs arrondies de quelques probabilités d'événements particuliers. Par exemple, pour la loi normale centrée réduite, probabilité que x soit entre moins 1 et 1, 0,683. Entre moins 2 et 2, 0,954. Entre moins 3 et 3, 0,997, puisqu'on appelle l'intervalle de confiance à 0,95. Probabilité que x soit entre moins 1,96 et 1,96 et de 0,95. Avec une loi normale centrée réduite, il y a 95% de chances que votre variable aléatoire prenne des valeurs comprises entre moins 1,96 et 1,96. Maintenant, calculer des probabilités lorsqu'on suit une loi normale, on peut utiliser la calculatrice. Pour calculer la probabilité que ce soit entre A et B, on délimite par des bornes. Maintenant, après, il y a une astuce. Si je veux calculer la probabilité que x soit plus grand que A, je peux calculer avec la loi normale centrée réduite. Je veux dire que la borne 1 c'est A et la borne sup, je prends 10,99 par exemple. Ou alors, pour calculer la probabilité que x soit plus petit que B, une astuce sur la calculatrice, c'est de prendre comme borne inf, je vais y arriver, moins 10 à la puissance 99. Donc là, vous avez le petit rappel de comment j'utilise votre calculatrice pour faire des calculs de probabilité, sachant que vous aurez besoin, pour toute loi normale, de connaître son espérance, par exemple ici 20, et son écart type, par exemple ici 3. Normalement, si on vous met 20, 9, ça sous-entend que là, c'est le carré de l'écart type. Donc, c'est-à-dire que l'écart type vaut 3. Alors, je vous rassure, en général, dans les exercices, on va vous donner l'espérance et l'écart type. Donc, c'est ces deux paramètres qu'il faudra rentrer sur la calculatrice. On ne vous donnera pas le carré de l'écart type, on vous dira soit x qui suit une loi normale de paramètres, espérance qui vaut 20, écart type qui vaut 3. Donc vous rentrez ces deux paramètres sur la calculatrice, vous pouvez les utiliser pour faire vos calculs. Et puis enfin, les valeurs particulières à connaître, c'est que l'espérance moins l'écart type, l'espérance plus l'écart type, la probabilité que x soit dans cet intervalle-là est de 0,683. La probabilité que x soit dans l'intervalle qui va de l'espérance moins 2 fois l'écart type à l'espérance plus 2 fois l'écart type est de 0,954. Et la probabilité que x soit dans l'intervalle qui va de l'espérance moins 3 fois l'écart type et l'espérance plus 3 fois l'écart type est de 0,997. Voilà, vous avez les illustrations ici.
Donc qui dit loi normale dit courbe en forme de cloche, dit courbe de Gauss, centrée autour de l'espérance, plus ou moins aplatie suivant la valeur de l'écart-type. Plus l'écart-type est grand, plus votre courbe de Gauss est aplatie. Plus l'écart-type est petit, plus votre courbe de Gauss est resserrée. Donc bien avoir en tête qu'elle est toujours centrée autour de l'espérance. Du coup, on a une probabilité de 0,5 avant l'espérance, une probabilité de 0,5 après l'espérance. Et après, les différents calculs de probabilité se font à l'aide de la calculatrice. Voilà pour l'essentiel, le récapitulatif des propriétés à connaître en ce qui concerne les lois de densité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage à vous et à bientôt.